particulier. Vous allez rencontrer les syndicats de professeurs à partir d'aujourd'hui. Quel message vous voulez faire passer ? Alors, un message d'abord qui fait trait d'union avec ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est une rentrée scolaire qui justement est marquée par l'union du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et c'est un des grands sujets, c'est comment nous faisons faire plus de sport à nos élèves, a fortiori dans ce contexte de de Covid et de retour à l'école. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai, cette semaine, je vois beaucoup les organisations syndicales, je les reçois au ministère parce que c'est une année 2020-2021 qui va être très fortement marquée par un dialogue social pour l'amélioration générale du bien-être des personnels, que ce soit sous l'angle de la rémunération ou d'autres aspects de la vie professionnelle des professeurs et des personnels de l'éducation nationale. Il y a les professeurs et puis il y a les parents d'élèves. Un sondage IFOP pour le JDD hier montre que 80% des parents approuvent le choix de maintenir la rentrée, mais un tiers dit craindre d'envoyer ses enfants à l'école. Comment vous pouvez les rassurer aujourd'hui ? D'abord, il faut souligner ce que vous avez dit en commençant, c'est-à-dire avoir quand même 80% des Français qui soutiennent ce que l'on a décidé, c'est-à-dire de maintenir la rentrée à la bonne heure. Je pense que c'est sain, c'est une bonne chose. Ça montre que la France est derrière son école et que tout le monde comprend que c'est important d'avoir une rentrée des classes et que l'éducation n'est pas une variable d'ajustement. Donc c'est un premier point. Ensuite, vous dites un tiers a dit avoir peur d'envoyer son enfant, mais ça veut dire que les 2 tiers disent le contraire. Là aussi, on a quand même un fort soutien de ce point de vue-là, et maintenant à nous de bien rassurer 100% des parents. Nous avons un des protocoles sanitaires les plus stricts d'Europe. C'est le premier élément pour rassurer. Et puis l'ensemble des mesures que nous prenons, y compris sur le plan éducatif, je pense à toutes les mesures que nous prenons en matière de rattrapage scolaire, de suivi personnalisé, doivent permettre de créer de bonnes conditions de rentrée pour tous. Un dernier mot sur le masque qui sera donc obligatoire dès la 6e, enfin à partir de 11 ans. Un masque obligatoire, pourquoi vous ne le rendez pas gratuit ? Quand on regarde par exemple en Suisse, ils vont distribuer à la rentrée un certain nombre de masques d'avance pour chaque enfant. Il n'y aura pas de distribution de masques en France ? Si, on en distribue à tous les élèves qui en ont besoin, autrement dit ceux qui ont des difficultés économiques et sociales telles qu'ils ne peuvent pas avoir le masque dans leur panoplie. Sinon, l'esprit, c'est d'avoir un jeu de masques lavable pour tous les élèves, et ça fait partie des fournitures de classe. Je rappelle que nous avons augmenté de 100 € l'allocation de rentrée scolaire par enfant. C'est un chiffre considérable, c'est un des grands progrès sociaux de la rentrée, et que ceci doit permettre de faire face à toutes les difficultés que les familles peuvent rencontrer pour une rentrée scolaire, et d'avoir donc beaucoup plus de moyens que les années précédentes pour préparer la rentrée des enfants. Néanmoins, aussi bien au travers de nos fonds sociaux qu'au travers de notre distribution de stocks de masques, nous sommes capables de faire face aux besoins que tel ou tel élève pourrait avoir en matière de masques. Merci beaucoup, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir répondu à nos questions. Donc depuis Lisbonne, bon retour en France.